ceci est une histoire vraie qui s'est déroulée au Bénin. Que fais-tu ici, ma chérie? Je suis venue te faire une surprise, tu disais la dernière fois que je ne viens jamais à ton bureau. Eh bien me voilà. C'est une agréable surprise alors. J'ai même déjà fini ce que je faisais. Ça te dirait qu'on aille manger dans un restaurant? Oui chérie, ça me plairait bien. Ok, allons-y. Je suis heureuse car j'ai la femme la plus belle du monde. Merci pour tous les compliments que tu me fais chaque jour. Il y a quelque chose qui se passe au bureau, mais je ne sais pas si je dois te le dire. Je n'aimerais pas que tu t'inquiètes pour ça. Ne me cache rien chérie, dis-moi ce qui te tracasse. Plusieurs personnes sont venues me voir discrètement au bureau que mon collègue, avec qui j'étais en concurrence pour le poste de directeur, menace de me tuer avant la fin de cette année. Il jure que je ne resterai pas longtemps à ce poste. Quoi, mais c'est très grave. Je ne permettrai à personne de te faire du mal. Il faut absolument faire quelque chose pour l'arrêter. Je vais commencer à prier et faire beaucoup de neuvaines à la Sainte Mère de Dieu, pour que tu sois protégé. Je réciterai le chapelet tous les jours. Ne t'en fais pas ma chérie, il ne va rien m'arriver. Tous les saints me protègent, et tous les ancêtres de ma famille aussi me protègent. Je l'espère bien. Rien ne nous séparera. 5 jours après. Aujourd'hui c'est le jour de ma vengeance, cher collègue. Ce poste me revenait de droit, et non à toi. Je vais te l'arracher, et tu n'auras même pas les yeux pour pleurer. Je vais verser la poudre que mon gourou m'a donnée sur ta voiture, et tu verras. Poku poku matakuku. Je verse cette poudre sur cette voiture, et je commande aux esprits qui causent les accidents de s'emparer de cette voiture, que celui qui le conduit perde la vie dans un grave accident de la route. Ah, il est 5 heures du matin. Je dois commencer la prière à tous les saints pour mon mari. Sainte Marie, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Charlemagne, priez pour nous. Saint Jean, priez pour nous. Saint Antoine de Padoue, priez pour nous. Ah, je recommence à avoir sommeil. Mais au moins j'ai prié tous les saints du ciel pour mon mari, cette fois. Donc rien ne va lui arriver. Je suis rassurée qu'avec tous ces médiateurs que j'ai invoqués, personne ne peut toucher à mon chéri. 1 Timothée 2 verset 5, car il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Bonne journée mon chéri, et bonne route à toi. Que tous les saints de la Bible te protègent. Amen, merci beaucoup ma chérie. À ce soir. Je t'aime. Moi également chérie. Je suis vraiment en retard. Je vais accélérer un peu. J'hallucine ou quoi? Que me voulez-vous? Je suis venue voir mon mari, il a été amené dans votre hôpital. Oui madame, mais il est mort dans l'ambulance avant même de venir ici. Je suis vraiment désolé. Du courage. Dieu m'a abandonné. Après toutes les prières que j'ai faites. Comment il a encore pu mourir? 1 semaine plus tard. Je suis sûre que c'est le collègue dont il m'a parlé qui l'a tué. Calme-toi ma fille, ça va aller. Je dois me venger maman. Mon mari ne peut pas partir simplement comme ça. Et que comptes-tu faire? Tu n'as pas de preuves pour accuser qui que ce soit. Ce que tu peux faire, c'est de prendre la photo de ton mari décédé, et lui parler, dis-lui de se venger. Fais-le tous les jours. On dit souvent que, les morts ne sont pas morts. D'accord maman. Je vais faire ça. Fais-le et tu verras les résultats. C'est ainsi que Corinne ouvrirent une grande porte aux esprits de mort. Chérie, je sais que tu m'entends en ce moment. Venge-toi de celui qui t'a fait ça. Chérie, je sais que tu peux encore m'entendre, venge-toi de celui qui t'a tué.
Tous ceux qui sont impliqués dans ta mort doivent aussi mourir. Ça fait plusieurs jours que je parle à ta photo. J'espère que tu m'entends, venge-toi, c'est tout ce que je te demande. La personne qui t'a tué doit aussi mourir. My love. Qui vient de parler. Je commence à avoir peur. On dirait que j'entends des voix ces derniers jours. Tu m'appelles tellement ma chérie, que j'ai décidé que toi et moi, nous allons faire le voyage ensemble. Quel voyage? Ne pose pas de questions ma belle. C'était quoi ce rêve? Pourquoi je ne fais que rêver de mon mari tous les jours? Je vais faire une petite sieste. Viens avec moi ma chérie. Je suis folle ou quoi? J'ai vu mon mari aujourd'hui maman, j'ai vu son esprit sorti de la photo qui était accrochée sur le mur de notre salon. Comment ça? Tu es folle. Je te le jure maman, j'ai vu son esprit sorti et s'asseoir dans le fauteuil à côté de moi, et me parler. Je rêve aussi qu'il me parle de voyager ensemble. Oh, je pense que j'ai fait une erreur en te demandant de parler à sa photo tous les jours. Il faut absolument trouver quelqu'un pour prier pour toi. Ce qui se passe là, n'est pas normal. Je n'arrive pas à y croire, malgré le fait que mon collègue soit mort, le PDG ne veut toujours pas me donner le poste de directeur. Il a encore nommé quelqu'un d'autre. Je vais aussi me débarrasser de celui-là. Jusqu'à ce que je sois le seul candidat disponible. C'est pourquoi vous devriez prier pour votre travail chaque jour. Maman s'il te plaît viens rester avec moi, quelques jours. J'ai peur de rester seule. N'aie pas peur ma chérie. Je ne peux pas venir rester avec toi, je dois m'occuper de mon commerce. Mais ta cousine Claudia vient en ville, je vais lui dire qu'au lieu de séjourner chez moi, qu'elle vienne chez toi. En plus elle pourra te dire comment faire. C'est une femme de prière. D'accord maman. Je n'aurais jamais cru qu'un jour j'aurais peur de mon mari. La mort est vraiment mauvais. On n'a même pas encore eu d'enfant. J'ai tellement mal. Nous allons faire le voyage dans 2 jours ma chérie. Sois prête. Encore ce rêve. Je ferais mieux de faire venir ma cousine en urgence. Je ne supporte plus cette situation. Pourtant j'ai déjà arrêté de parler à la photo. Comme je te le dis, à cause de ça, j'ai constamment mal à la tête, je ne dors même plus bien. J'ai tout le temps peur. Déjà, la mort de ton mari aurait pu être évitée si tu avais prié comme il le faut, avec autorité, avec foi, et surtout en priant uniquement au nom de Jésus. Si tu lisais bien ta Bible, tu saurais qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et ce médiateur c'est Jésus. 1 Timothée 2 verset 5. C'est le seul nom qui nous a été donné sous le soleil, également dans Actes 4 verset 12, il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Ah je ne savais pas. Ça se voit que tu ignores beaucoup de choses. Maintenant en parlant à la photo de ton mari décédé, tu as ouvert une porte aux esprits de mort, c'est vrai que tu aimais ton mari, mais dès qu'il est mort, tu devrais ranger toutes ces photos dans une boîte, et non les laisser accrocher au mur. Les photos de défunts sont des portes d'atterrissage des esprits démoniaques et des sorcières dans les maisons, ainsi que l'étoile d'araignée et tes statuettes que tu pries là. Arrête tout ça, cela n'est pas agréé par Dieu. Mais j'aime toujours mon mari, et je veux vraiment qu'il se venge. Ce n'est pas une raison pour continuer à parler à sa photo, et en plus tu lui demandes de faire quelque chose. Tu vois maintenant les conséquences? Il veut venir te chercher, alors que tu ne lui as rien fait. Tu dois cesser de prier comme une idolâtre en invoquant des personnes décédées, et remettre ta vie entre les mains du Seigneur, sinon tu risques la mort aussi. Mais ne t'inquiète pas, nous allons chasser cet esprit de mort par de fortes prières. Je ne veux pas mourir. Mon mari ne peut quand même pas vouloir que j'aille là-bas avec lui. Il m'aimait. Ton mari est mort, il est dans une autre dimension, vous êtes désormais définitivement séparés. Si tu continues à t'entêter, je ne pourrai rien faire pour toi. Ta vie est vraiment menacée,
tu n'appartiens pas encore véritablement au Seigneur. Fais cette prière avec moi, si tu veux véritablement être sauvé. D'accord. Seigneur, je te dis merci, parce que aujourd'hui j'ai compris que j'étais une idolâtre et que je ne connaissais pas ta parole. Aujourd'hui je décide de venir à toi, et d'avoir une véritable relation de père à fille avec toi. Merci de me purifier par ton sang, aujourd'hui je deviens ton enfant, pardonne-moi mes péchés, c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant nous allons prier avec autorité, pour fermer les portes que tu as ouvertes à cet esprit. Deux semaines plus tard. Je dors bien maintenant, depuis le passage de Claudia, qui m'a montré comment prier de façon véritable. Et le Saint-Esprit m'a consolé de la douleur que je ressentais dans mon cœur, il m'a donné un joie surnaturel. Je laisse la vengeance entre les mains de Dieu, il se chargera de chaque personne selon ses œuvres. Merci d'avoir regardé. Que Dieu vous bénisse. Amen.